Hello guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, on se reprend aujourd'hui durant une journée enneigée. Je vous amène avec moi pour faire mon méga batch cooking. Étant donné qu'il faisait très froid, il y avait de la neige qui tombait, je me suis dit voilà, c'est une bonne occasion justement pour faire mon batch cooking, en prélude également des fêtes de fin d'année. Donc je me suis dit c'est l'occasion idéale pour faire mes petits apéritifs. Et pour cela, comme vous pouvez le constater, je me suis préparé un bon petit thé bien chaud pour avoir une bonne dose de motivation. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Alors, pour ouvrir le bal, je vais commencer avec les croquettes. Donc, je vais prendre une bassine dans laquelle je vais faire revenir 1 kg de farine que j'ai préalablement tamisée. Je vais y ajouter 200 g de beurre que je vais correctement homogénéiser. Vous pouvez également utiliser de l'huile végétale, de l'huile raffinée. C'est vraiment comme vous voulez. À partir du moment où c'est de la matière grasse, ben, ça passe. Et je vais utiliser aussi un peu de sel, une pincée de sel. Je vais y ajouter du sucre vanillé. Après, vous pouvez mettre également de l'essence vanille. Moi, j'ai aussi mis de la noix de muscade en poudre. Et par la suite, je vais ajouter un sachet de levure chimique. Moi, pour le coup, j'utilise Alza qui, jusqu'à présent, c'est ma marque préférée. Je vais y ajouter aussi du zeste de citron. Ça reste optionnel. Je vais y mettre également du lait évaporé. Et je vais remuer tout cela correctement. Et par la suite, je vais ajouter un seul œuf. Moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne mets pas des tonnes d'œufs dans les croquettes parce que je sais qu'il y a des personnes, genre pour 1 kg, ils vont mettre comme 3 à 4 œufs. Moi, honnêtement, je mets juste un seul œuf dans mes croquettes et pour que ce soit, pour garder l'effet vraiment moelleux et croustillant à la fois, je vais jouer au niveau de la matière grasse. J'évite de mettre trop d'œufs pour pas que ça mousse au moment de la friture. Donc, moi, c'est un peu ça. Laissez-moi en commentaire comment est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous utilisez principalement pour pas avoir des croquettes caduques. Parce que la vérité, c'est que lorsque tu es invité à un événement et que tu dois manger des croquettes comme amuse-bouche, et que tu as du mal à mâcher cela ou alors que tu as de la peine à les casser, honnêtement, c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. Les croquettes rigides, non. C'est un non complet là en fait. Donc, une fois que j'aurai mélangé, j'aurai bien pétri ma pâte et tout, je vais venir la diviser comme ça en 4 parts et je vais l'aplatir. Après, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Moi, comme je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, je trouve que les formes rondes pour les croquettes, ça fait pas beau. Ça fait pas joli, c'est pas présentable. Voilà pourquoi moi, je préfère honnêtement faire des formes carrées ou alors des formes rectangulaires comme ça parce que je trouve que c'est plus agréable en fait, tu vois. En tout cas, laissez-moi en commentaire. Après, je comprends que des formes rondes, c'est plus pratique si je peux le dire comme ça. Genre, tu peux t'asseoir là même en regardant un film, tu roules. Mais je trouve que côté esthétique, c'est pas vraiment ça en fait, tu vois.
terminé avec les croquettes. Je les ai mis de l'autre côté. Mais pour gagner en temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les muffins. Et pendant qu'ils seront au four, là, je vais devoir faire frire les croquettes. Donc là, je vais commencer déjà par prêter mes moules comme ça. J'ai mes petites caissettes ici. Je vois que ce sont les caissettes que j'avais achetées déjà chez AliExpress. Vu que le papier n'est pas de très bonne qualité, j'ai préféré les doubler. J'ai besoin quand même de 12 muffins. C'est vrai que si j'avais un autre moule, j'en aurais fait plus. Mais bon, je me dis 12 quand même. On est correct au niveau de la quantité. Donc voilà. Donc je vais réserver mes caissettes ici. Et je vais apprêter mes ingrédients pour la pâte à muffins. Je vais masser ma farine ici. Là, j'espère que j'ai encore des cookies au chocolat. Je vois que j'en avais acheté récemment chez IGA. Oui, j'en ai encore. Bon, je crois que je vais prendre du sucre vanillé, de la levure chimique. Donc ici, par exemple, j'ai tous mes ingrédients qui sont prêts. Par là, j'ai finalement pris les cookies au chocolat blanc. De ce côté, j'ai pris le cookie au chocolat, au chocolat noir. Et de ce côté, j'ai pris 6 œufs. Là, finalement, j'ai du sucre vanillé. J'en ai pris 2 sachets. Là, j'ai de la levure chimique, 1 sachet et demi. J'ai pris un peu de bicarbonate de soude. De ce côté, j'ai pris 200 g de sucre. Là, j'ai du beurre fondu. Je crois que c'était 250 g de beurre fondu. Et de ce côté, j'ai 240 ml de lait. Et de ce côté, j'ai pris 400 g de farine. Donc, on va passer à la préparation. Je crois que là, je vais mettre mon four quand même. Je vais préchauffer mon four à 150 degrés. Et on verra ce que ça donne. Je pense que 25 minutes se sont déjà écoulées et que je dois déjà retirer
En tout cas, on va voir ce que tout ça donne. Ça comme ça. Ok, super. Là, je constate que ça a eu le temps de bien dorer quand même. Oh là, très bien. Waouh. Ça fait des très gros muffins là, honnêtement. J'espère que je ne vais pas me brûler. Hein. Ça fait de très beaux muffins. Vraiment, la taille, elle est très épaisse. Et tu sens que c'est vraiment léger à l'intérieur, en fait, tu vois. Honnêtement, j'aime vraiment la texture nickel. Et c'est pareil pour le deuxième plateau. Je vais vous montrer ça. Pareil pour le second plateau. On est quand même là sur des muffins de grosse taille, bien dorés et tout. Honnêtement, je suis contente. Je suis satisfaite. Donc, je croyais que j'allais commencer à faire les croquettes pendant que les muffins étaient au feu. Mais j'ai juste eu le temps de prendre mon repas, que les muffins étaient déjà prêts. Donc, vu qu'ils sont terminés, là, présentement, je vais commencer avec, comment on appelle ça? Avec les croquettes. Et aussi, je vais faire les chips de plantain non mûrs. Mais je crois que je vais commencer par les chips de plantain non mûrs. Comme ça, cette huile-là, je pourrais utiliser plus tard pour faire les croquettes. Donc, j'aurais terminé d'éplucher mon plantain comme ça. C'est vrai que j'avais constaté que ça avait commencé à légèrement mûrir, étant donné que je l'avais acheté il y avait de cela 2 jours. Mais c'était pas bien grave, ça faisait toujours l'affaire. Donc je vais me servir d'une râpeuse comme ça. Je vais râper mon plantain correctement. Cette râpeuse là, je l'avais pris dans une épicerie africaine ici à Montréal, au niveau de la Côte-Vertu. Je crois que le nom c'est AMR Fruits. J'espère que je prononce bien. Et je l'avais eu à 9 $ et quelques. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne parfaitement. Je vais rappeler que, pardon, aujourd'hui là je sais même plus parler, que la lame pour le plantain, je ne la lave pas. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont d'autres astuces pour nettoyer la lame après utilisation tout en gardant la lame au top en fait. Parce que j'avais constaté quand j'étais au Cameroun, vu que moi je faisais les chips de plantain, que ce soit pour les anniversaires, que ce soit pour les mariages, les fêtes, les funérailles, les deuils ici, je constatais que la lame que j'utilisais pour râper le plantain, un jour j'ai essayé de la laver à l'aide de l'eau et elle n'a plus jamais râpé. Et quand je demandais aux fabricantes de ces lames-là, elles faisaient comprendre qu'en effet, lorsque tu utilises de l'eau pour nettoyer cette lame-là, ça perd son efficacité. En gros, ça ne râpe plus rien en fait, tu vois. Et depuis, lorsque j'utilise ça, je vais juste nettoyer à sec et je vais garder pour que la prochaine utilisation, la lame soit toujours au top. Anyway, laissez-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces ou alors si vous avez d'autres moyens de nettoyage des râpeuses afin que les lames puissent toujours rester en bonne forme. Donc, une fois que mon plantain sera cuit comme ça, ben, je vais juste retirer, je vais mettre dans un plateau sur lequel j'avais mis les essuie-tout.
Et par la suite, je vais passer à la friture des croquettes également. Donc, j'ai pas mis beaucoup d'huile honnêtement parce que je veux pas que ça boive l'huile. Je n'aime pas les croquettes qui boivent de l'huile. Je n'aime pas les croquettes qui sont dures. Non, 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 non. Voilà pourquoi je préfère faire frire dans une petite quantité comme ça. Et c'est correct pour moi. Et je vais attendre que la couleur ou alors que je vais attendre que la texture soit dorée avant de pouvoir retirer. Je n'aime pas quand mes croquettes ont une texture trop foncée. Je trouve que c'est pas présentable du tout. Anyway, laissez-moi en commentaire quelles sont vos différentes préférences. Terminé avec les fritures, je vais m'attaquer à la préparation de mes épices. Parce que oui, en tant que Camerounaise et surtout africaine, moi je ne cuisine jamais sans mes épices. Les épices, honnêtement, c'est la base dans tous mes assaisonnements, que ce soit les assaisonnements du poulet, poisson, les viandes, charcuterie, anyway, tout en fait. Les épices, c'est la base. Et donc, moi j'ai voulu honnêtement apprêter tout cela et les embarquer au frigo, comme ça au moins pour la période des fêtes qui arrive, la période des fêtes de fin d'année, vous savez, durant cette période-là, tu as toute une liste de menus à faire, tu as 5, 6, 7 menus à faire et parfois ça te prend beaucoup de temps. Donc du coup, quand tu peux t'alléger la tâche en avance comme ça, honnêtement, logistiquement parlant, c'est le top en fait, tu vois. Donc, je vais les mixer comme ça et je vais les embarquer dans des petites moules, dans des petits moules, pardon, que j'avais acheté chez Dollarama et je vais les mettre au frigo. Moi, principalement, les ingrédients que j'utilise en termes d'épices, j'ai cité le poireau, le persil, le poivron rouge, le poivron jaune, le poivre blanc, le poivre noir, de l'ail, du gingembre et 2 petits piments et c'est tout. Je sais pas, après je sais que en termes d'épices, en termes d'assaisonnement, les goûts peuvent varier vraiment d'une personne à l'autre. Anyway, laissez-moi en commentaire quel est votre épice favori ou alors quel est cet ingrédient que vous ajoutez en plus durant vos assaisonnements. Moi, j'aimerais bien savoir. Donc, une fois que je les avais mixés correctement comme ça, je vais les mettre dans un petit saladier. Je vais bien remuer, question que tout cela soit bien homogénéisé. Et après, je vais les mettre dans mes petits moules qui vont aller au congélateur. Anyway, j'aimerais aussi savoir... qu'est-ce que vous faites pour vous faciliter la tâche en cuisine? Moi, par exemple, je sais que ça, une fois que c'est au congélateur, lorsque j'ai envie de cuisiner ou lorsque j'ai envie d'assaisonner mes viandes ou mon poisson, je vais juste démouler comme 2 à 3 cubes, si je peux le dire comme ça. Et une fois que ça se décongèle là, je vais l'utiliser et ça fait gagner du temps, mais comme pas possible. Ça fait gagner énormément de temps. En tout cas, dites-moi en commentaire quelle est votre petite astuce à vous que vous utilisez également pour vous faciliter la que j'aurai terminé avec les épices, là on va passer à la préparation des glaçons pour les boissons. Vous savez que pendant les festivités, les boissons ça ne manque pas, les champagnes et tout. Donc là je me suis dit qu'il fallait que j'apprête ces glaçons là. Et bien évidemment pour rester toujours dans le thème de Noël, je me suis dit qu'il fallait que je parte sur une couleur principale de Noël qui est la couleur rouge. Et la chose que j'ai trouvée ou alors ce fruit que j'ai trouvé pour matcher avec Noël, avec le thème de Noël, c'était les canneberges.
vu qu'ils ont la couleur rose. Et à ça, j'ai associé du rosemary qui a un aspect qui tend un peu au sapin, tu vois. Mais en gros, c'est un peu comme une épice, si je peux dire comme ça, parce que d'autres cuisinent avec ça. Moi, principalement, je n'ai jamais cuisiné avec du rosemary. Je l'utilise principalement pour la décoration des petits apéritifs. Je vois d'autres personnes aussi qui l'utilisent pour faire des plateaux de raclette. Donc, moi, je l'ai utilisé comme ça pour faire mes glaçons. Donc, j'ai juste mis mes canneberges dans les moules à glaçons. J'ai ajouté au-dessus les rosemary et j'ai ajouté un peu d'eau. J'ai fait vraiment simple, vraiment basique, parce que d'autres personnes, ils vont utiliser du vodka pour des personnes qui en boivent. Moi, je bois pas ça, je bois pas d'alcool, de boissons alcoolisées, donc je pars vraiment sur des choses simples et tout, tu vois. Après, d'autres personnes utilisent également des sirops. Et cette vidéo s'achève donc juste là. Pour les personnes qui s'interrogeraient sur le mode de conservation, ben moi, pour ce qui est par exemple des chips de plantain comme ça, je vais juste mettre dans une boîte que je vais hermétiquement fermer et puis je pourrais garder dans les placards. Pareil pour les croquettes et aussi en ce qui concerne les muffins, je vais juste les mettre dans une boîte et au cas où par exemple on ne les mange pas dans les 2 prochains ou 3 prochains jours, je pourrais juste mettre au frigo et au moment de manger, je pourrais juste mettre au four pour une période de 2 à 3 minutes, le temps que ça se déglace. Et c'est ça, pour moi honnêtement c'est vraiment satisfaisant de pouvoir le faire. En plus aujourd'hui, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il a neigé, donc je crois que l'hiver vraiment s'est pointé. Et pour les jours, on pourra décider de faire soit des soirées pyjama ou des soirées ciné. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était une idée formidable de pouvoir faire ces apéritifs-là. Au moins, moi, ça me permet de ne pas acheter des affaires à l'extérieur, étant donné que j'ai pas un contrôle sur les ingrédients, sur ce qui est mis exactement. Donc voilà, donc sur ce je vais prendre congé de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout que elle vous aura aussi inspiré à faire des petits apéros à la maison. Ou alors si c'est pas le cas, ben dites-moi en commentaire ce que vous avez l'habitude de faire lorsque c'est la période hivernale pour les personnes qui vivent en Occident. Ou alors dites-moi en commentaire pour les personnes qui sont dans des pays tropicaux, lorsque ce sont les fêtes de fin d'année, qu'est-ce que vous faites à la maison pour voilà, passer un bon moment, pour tout ce qui est grignotage, pour tout ce qui est apéritif. Anyway, j'aimerais bien savoir. C'est toujours un plaisir de partager tout cela avec vous. Sur ce, je vais prendre congé de vous ici. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Je vous dis merci vraiment pour tout le soutien que vous m'apportez, à toutes les personnes qui likent les vidéos, qui commentent, qui s'abonnent, qui m'envoient même des mails d'encouragement. Honestly, I'm so grateful et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.